15e jour. La Reine du Ciel, dans le royaume de la divine volonté, poursuit sur le même thème, sa vie dans le temple. L'âme à la Reine du Ciel. Mère souveraine, me voici à vos côtés, pour suivre vos pas dans le temple. Oh, comme je voudrais que ma mère prenne ma petite âme, pour l'enfermer dans le temple vivant de la volonté de Dieu, afin de m'isoler de tous, sauf de mon Jésus et de sa douce compagnie. Leçon de la Reine du Ciel. Ma chère enfant, qu'il est doux de t'entendre murmurer à mon oreille en me demandant de t'enfermer dans le temple vivant de la divine volonté, sans autre compagnie que celle de Jésus et la mienne. Ah, ma chère enfant, tu fais naître dans mon cœur maternel les joies d'une vraie mère, et si tu me laisses faire ce que tu dis, je suis sûre que mon enfant sera heureuse. Mes joies seront les siennes, et savoir son enfant heureuse est le plus grand bonheur et la plus grande gloire d'un cœur maternel. Maintenant, écoute-moi, mon enfant. Je ne suis venue au temple que pour vivre de la divine volonté. Mes saints parents m'ont confié au supérieur du temple en me consacrant au Seigneur. J'ai revêtu mes plus beaux habits, et ils ont chanté des hymnes et des prophéties concernant le Messie qui doit venir. Oh, combien cela ravissait mon cœur! Après quoi, j'ai dit courageusement adieu à mes chers et saints parents. J'ai embrassé leur main droite. Je les ai remerciés d'avoir veillé sur ma petite enfance et de m'avoir consacré au Seigneur avec tant d'amour et de sacrifice. J'étais là, sans pleurer, calme et courageuse, ce qui donna à mes parents la force de me quitter et de se séparer de moi. La divine volonté régnait en moi et étendait son royaume dans tous mes actes. Ô puissance du fiat! Vous seul pouviez me donner l'héroïsme d'avoir la force, quoique si petite, de me détacher de ceux qui m'aimaient tant et dont je voyais le cœur brisé par ma séparation. Mon enfant, écoute-moi. Je me suis enfermée dans le temple, car le Seigneur voulait cela, pour que j'y accomplisse mes actes humains dans le royaume de la divine volonté, afin de préparer le terrain et le ciel à la divine volonté qui devait être formée en ce terrain, pour toutes les âmes consacrées au Seigneur. J'étais très attentive aux devoirs habituellement accomplis dans ce saint lieu. J'étais en paix avec tous, et n'étais cause d'amertume ou de problème pour personne. J'ai entrepris les plus humbles tâches. Je faisais tout sans difficulté, que ce soit le ménage ou la vaisselle. Tout sacrifice était pour moi un honneur, un triomphe. Mais sais-tu pourquoi? C'est que tout pour moi était volonté de Dieu. Ainsi, la cloche qui m'appelait était le fiat. J'entendais le son mystérieux de la divine volonté qui m'appelait dans le tintement de la cloche. Et mon cœur se réjouissait et courait là où le fiat m'appelait. Ma règle était la divine volonté, et je voyais en mes supérieurs des administrateurs d'une volonté si sainte. Par conséquent, pour moi, la cloche, la règle, les supérieurs, mes actions même les plus humbles, étaient des joies et des fêtes que le divin fiat préparait pour moi. Ce divin fiat s'étendait autour de moi et m'appelait à étendre sa volonté pour former son royaume,
dans les plus petits de mes actes, et je faisais comme la mer qui cache tout ce qu'elle possède et ne laisse voir que de l'eau. Je cachais tout dans la mer immense du divin fiat, et je ne voyais rien d'autre que des mers de divine volonté. Par conséquent, tout m'apportait de la joie et des fêtes. Ah, mon enfant, toi et toutes les âmes, vous couliez dans mes actes. Je ne savais rien faire sans mon enfant. C'est véritablement pour mes enfants que je préparais le royaume de la divine volonté. Alors, si toutes les âmes consacrées au Seigneur dans les saints lieux voulaient tout faire disparaître dans la divine volonté, comme elles seraient heureuses, et elles convertiraient les communautés en autant de familles célestes pour peupler la terre de tant de saintes âmes. Mais hélas, c'est avec la tristesse d'un cœur de mère que je dois leur demander combien d'amertume, de troubles et de discorde elles connaissent. La sainteté ne réside pas dans l'office qu'elles remplissent, mais dans l'accomplissement de la divine volonté, quelle que soit la tâche qui leur est assignée. La divine volonté est la paix des âmes, leur force et leur soutien dans les plus durs sacrifices. L'âme. Ô Sainte Mère, que vos leçons sont belles, comme elles descendent avec douceur dans mon cœur. Ô, je vous prie d'étendre en moi la mer du divin fiat, afin que votre enfant ne voie ni ne sache rien d'autre que la divine volonté, de sorte qu'en la traversant toujours, je connaisse ses secrets, ses joies, son bonheur. Petite fleur. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu me donneras 12 actes d'amour, pour honorer les 12 années que j'ai passées dans le temple, en me priant de t'admettre en union avec mes actes. Exclamation. Mère souveraine, enfermez-moi dans le temple sacré de la volonté de Dieu.